Maman, mange avant que ça refroidisse. Profitons de ce dîner du Nouvel An pour trinquer ensemble. Ce repas de ce soir, personne n'y touchera. Puisque vous m'empêchez de rentrer chez mes parents, alors personne ne passera un bon réveillon. Perle, voyons. Cette année, tu peux enfin revenir pour le Nouvel An. Ça fait 5 ou 6 ans que je ne t'ai pas vu. Vous me manquez, papa, maman. C'est que ces dernières années, ma belle-mère était souffrante. Elle nécessitait une présence constante. Cette année, elle va mieux. On peut enfin rentrer. Ah, à l'époque, on n'a pas demandé la moindre dot à Jacques. On voulait simplement que tu reviennes passer le Nouvel An avec nous. Mais ta belle-mère... Oh, papa, tu te trompes. Regarde, ma belle-mère t'a préparé du ginseng. En réalité, ma belle-mère, elle a du mal à exprimer ses sentiments, mais elle est très bonne avec moi. Oh, Perle, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, maman, je suis enceinte. Depuis presque 3 mois. Jacques ne le sait pas encore. Je voulais lui faire une surprise ce soir. Oh, ma petite. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit plus tôt? À ton père et moi? Non, non. Ne prends pas le TGV. Papa vient te chercher en voiture. Non, papa. J'ai déjà mon billet de TGV. Quelques heures seulement. C'est très sûr. Attendez-moi tranquillement à la maison pour le dîner du Nouvel An. Je rêve du poisson aigre-doux que tu prépares. D'accord, d'accord. Perle, tu es presque prête? Dépêche-toi, on y va. J'arrive. Papa, maman, je raccroche. À tout à l'heure pour le dîner du Nouvel An. Maman, tu fais quoi ici? Je monte dans la voiture de mon fils. Je dois te demander la permission? Perle, je voulais juste te dire au revoir. Assieds-toi derrière. Dépêche-toi, on va être en retard. D'accord. Ma fille est montée? On y va. Chérie, on s'enfonce en pleine campagne. Ce n'est pas le chemin pour la gare TGV. Chérie, tu t'es trompée? Non, c'est bien ici. Descends. C'est chez ta belle-sœur. On ne va pas à la gare TGV? Et Jacques Jong. Quelle gare TGV? Sors de là. Maman, tu as oublié? Cette année, Jacques et moi, on fête le Nouvel An chez mes parents. Chérie, dépêche-toi, on va à la gare. De toute ma vie, je n'ai jamais vu une femme mariée fêter le Nouvel An chez ses parents. Qui t'a permis de rentrer? Qui t'a permis de retourner chez tes parents? Cette année, on reste chez ma fille pour le dîner du Nouvel An. On ne bouge pas d'ici. Maman, on était d'accord. Je rentre chez mes parents cette année. Toi, tu restes chez Cécile. Chérie, à la gare. Allons-y. Arrête, je suis ta belle-mère. Et c'est moi qui décide où l'on fête le Nouvel An. Mais maman, hier, pendant le dîner, on en avait parlé. J'ai dit quoi? Je n'ai rien dit. Ne m'accuse pas à tort. Bon, d'accord. C'est le Nouvel An, je ne vais pas me disputer. Chérie, démarre. On peut encore y aller. Chérie, démarre. Plus que 30 minutes avant le départ du TGV. On va vraiment le rater. Chérie, qu'est-ce que ça veut dire? Perle, écoute, on est déjà là. Inutile de s'énerver. Ne rentre pas chez tes parents cette année. Reste ici pour les fêtes. On est déjà là? M'énerver?
Jacques Jang, qu'est-ce que tu insinues? Arrête, je ne rentre pas. Bon. Si tu ne veux pas, j'y vais seule. Que fais-tu? Lâche-moi. Ce sont des compléments pour Cécile. Ce ne sont pas les cadeaux du Nouvel An que tu as achetés pour mes parents? Tes parents, ces deux crétins, méritent-ils de manger ça? C'est moi qui ai demandé à une connaissance d'acheter des compléments pour Cécile. Je t'ai demandé de les porter à la voiture et ils sont devenus les tiens? Tu es vraiment impudent? Alors vous aviez depuis le début cette idée en tête. Je croyais que toutes ces années, vous saviez que vous deviez à mes parents et que je n'étais pas rentrée depuis 5 ou 6 ans. Vous aviez acheté ça spécialement pour eux. Mais vous n'avez même pas pensé à ça. Lâche. Ce sont mes affaires. Je l'ai payé de ma poche. Tu l'as payé toi-même, et alors? C'est avec l'argent de mon fils. Donc c'est aux Zhang. Ton fils sait gagner de l'argent. Moi aussi, je sais gagner de l'argent. Il peut t'offrir des cadeaux, et moi, je ne peux pas offrir des cadeaux à ma mère? Comment peux-tu te comparer à mon fils? Tu es une fille mariée, de l'eau jetée. Tu n'as plus rien à voir avec ta famille. Arrête de favoriser les autres. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Mes parents ne tiennent pas à ces choses. Dépêche-moi de m'emmener à la gare. Où tu vas? Allez, vas-y, encore 15 minutes. Si tu ne pars pas maintenant, ce sera trop tard. Tu veux encore partir? Jacques, dis-le lui toi-même. Qu'elle y renonce une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que tu dis? Jacques Jang, dis-le. Perle. J'ai annulé ton billet de TGV pour retourner chez tes parents. Qu'est-ce que tu dis? Le billet de TGV est annulé? Qu'est-ce que tu dis? Répète un peu. J'ai dit que j'ai annulé ton billet de TGV. Tu ne peux pas rentrer chez tes parents. Continue à faire des histoires. Sans mon accord, tu ne feras pas un pas. Pourquoi as-tu annulé mon billet de TGV? Tu le sais très bien que j'ai demandé à plusieurs amis et j'ai mis plus de 10 jours à l'obtenir. Perle, ta mère a déjà annoncé dans le groupe familial que nous irions chez Cécile pour le Nouvel An. Si tu n'y vas pas, c'est lui faire perdre la face. Et puis, tes parents vont très bien. Que tu rentres ou pas, ça ne change rien. Ça ne change rien pour mes parents? Je ne les ai pas vus depuis 5 ou 6 ans et c'était mon billet de TGV. De quel droit l'as-tu annulé? De quel droit? Les billets de TGV sont si chers, un aller-retour coûte plus de 1000 yuans. Quelle bonne épouse gaspillerait l'argent comme toi? Assez, c'est déjà fait. On ne peut plus acheter de billets maintenant. Reste ici sereinement pour le Nouvel An. Arrête de crier, tu vas finir par attirer tous les voisins. C'est le Nouvel An. Ne nous ridiculisons pas devant eux. Parfait. Qu'ils viennent juger qui a raison. Voyons qui est la famille qui annule le billet de TGV de sa belle-fille. Voyons qui empêche sa belle-fille de rendre visite à sa famille depuis 5 ans. Voyons enfin qui est ridicule. Quoi? C'est scandaleux. Comment oses-tu parler ainsi à ta belle-mère et ton mari? Je te préviens. Tu restes ici pour le Nouvel An. Abandonne tes mauvaises idées. Tu dépenses l'argent de mon fils. C'est mon propre argent. Ton propre argent? Tu manges grâce à mon fils, tu loges grâce à mon fils. Et tu oses parler de ton propre argent? As-tu encore une conscience? Je n'ai pas de conscience. Pour toutes les dépenses du foyer, quand est-ce que je n'ai pas payé? Le gros cadeau pour le Nouvel An? Tes frais d'hôpital? Même ce gros bracelet en or que tu portes au poignet, les 50 000 yuans, c'est moi qui les ai payés. Et maintenant, j'achète un billet de TGV pour rentrer chez moi. Dis donc que je n'ai pas de cœur. Tu te la joues avec tes 2 sous. Une belle fille qui honore sa belle-mère, c'est ton devoir. Maintenant, tu peux crier à tue-tête, ça ne sert à rien. Plus de billets de train. Tu veux encore rentrer pour le Nouvel An? Rêve un peu. C'est juste qu'il n'y a pas de billet aujourd'hui. Même si je dois marcher sur mes 2 jambes, je rentrerai quand même. Laisse-moi passer. Je rentrerai quand même. Laisse-moi passer. Et belle-sœur, où vas-tu, maman, frère aîné? Pourquoi restez-vous à la porte sans entrer? Rien, et Cécile? Ah, tu parles d'elle. Elle a préparé un grand dîner du Nouvel An. Elle a dit qu'elle était fatiguée et faisait une sieste. Laisse-la dormir. Cécile est enceinte. Pourquoi la faire cuisiner? Quand sa belle-sœur arrivera, on préparera le repas.
Regarde comme ma Cécile est diligente. Son ventre est prometteur aussi, pas comme certaines qui disaient un pas de dowry, 2 enfants, un pour chaque famille. Je croyais qu'elle était si fertile. Et au final, 5 ans, pas même un pet produit. Laissez-moi passer, je retourne chez mes parents. Tu te permets? Tu crois pouvoir partir? Tu es venu partager la joie de ma grossesse. Ne sois pas ingrate. Je n'ai pas besoin de partager la joie de votre famille, Zhang. C'est toi qui suppliais mes parents de renoncer à la dot. C'est pour ça qu'on a opté pour le mariage bilatéral. Tu répétais sans cesse que la dot est une coutume féodale, une vente de filles. Mes parents ont accepté parce que vous étiez vraiment dans le besoin. Et maintenant, vous profitez et vous faites les malins. Coutume féodale, mais maman, à l'époque, vous ne disiez pas ça. Vous disiez quoi? Que c'était la tradition chez vous, qu'il fallait 288 000 yuans. Gaston, ne l'écoute pas. Cécile n'a rien à voir avec elle. En quoi c'est différent? Si je comprends bien, maman, la dot est une coutume féodale rétrograde. Gaston, il faut que tu ailles voir Cécile pour récupérer les 288 000 de la dot. Oui, maman. Rends-le-moi maintenant. Rembourse les 288 000. Gaston, ne crois pas ces bêtises. Je te déchire la bouche si tu continues à dire des bêtises. Notre Cécile, elle a donné un petit-fils à la famille Sun, et elle est enceinte d'un petit-fils. Poule stérile. Et tu oses te comparer à ma fille. Maman Perle parle un peu vite. Elle sait qu'on essaie d'avoir un enfant. Elle veut juste nous aider. Elle veut que tu aies un peu de la chance de ta sœur. Qui a dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant? Je suis enceinte de 3 mois. La chance de votre famille Zhang, je n'en veux pas. Dégagez tous, je rentre chez mes parents. Tu es enceinte? Oh, mon petit-fils. Laisse-moi le toucher. Depuis quand? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Maintenant, je n'ai plus besoin de la chance de votre famille. Rentre chez moi. Non, tu ne peux pas partir. Le TGV est trop secouant. Et si mon petit-fils est endommagé par les secousses, cette année, reste sagement ici avec nous? C'est vrai, chérie. Prendre le TGV n'est pas sûr maintenant. L'année prochaine, on rentrera après la naissance. Je t'accompagnerai. On restera plus longtemps. Jacques Zhang. Quand je me suis mariée dans ta famille, la première année, ta mère a dit qu'il fallait honorer les ancêtres. Elle m'a fait rester. J'ai accepté. La 2e année, c'était pour honorer l'oncle. J'ai encore accepté. La 3e année. L'année dernière, elle disait être malade. Elle voulait que je reste pour m'occuper d'elle. J'ai encore accepté. Cette année, c'est la 5e. Je ne crois plus rien de ce que vous dites. Mais chérie, je sais que c'est injuste, mais tu es enceinte. Ce n'est vraiment pas pratique. Jacques Zhang, 5 ans. Cela fait 5 ans que je suis mariée à toi. Pas une seule année, je n'ai pu rentrer chez moi. Pas une seule année où j'ai pu manger les raviolis de ma mère le réveillon. Tu sais comment j'ai vécu ces 5 années? Perle, je te jure. L'année prochaine, on ira chez tes parents. Cette année, je suis enceinte, je ne peux pas rentrer. L'année prochaine, le bébé sera là. Je pourrai encore moins rentrer. Cette année, c'est l'année prochaine. L'année prochaine, ce sera l'année d'après. Chaque année, vous avez une nouvelle excuse. Mais quand est-ce que je pourrai enfin rentrer? Est-ce que je ne pourrai plus jamais rentrer de toute ma vie? Arrête de ressasser le passé et de faire des caprices. Tes parents ne vont pas mourir d'ici l'année prochaine. Rater une fois, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu as dit sur mes parents? Et alors, qu'est-ce que j'ai dit? Tu portes l'enfant des Zhang. Tu devrais plutôt réfléchir à comment élever cet enfant. Arrête de penser à ta famille. Donc, selon toi, parce que je porte l'enfant des Zhang, je ne dois plus m'occuper de mes parents? Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais tu vas être mère. Tu ne peux pas penser qu'à toi. Pense un peu à ton enfant. D'accord. Vous voulez m'enchaîner avec cet enfant. Alors je vais à l'hôpital. Me faire avorter. Hé, Perle! Cécile, retiens-la. Elle veut tuer mon petit-fils. Toi! Laisse-moi passer. Ma belle-sœur, voyons. C'est le nouvel an, on ne peut pas en parler calmement. Ce n'est pas tes affaires. Si tu touches à mon petit-fils aujourd'hui, tu ne reverras plus jamais tes parents. Eh ben, pour le nouvel an, la femme de Jacques se chamaille avec sa mère. Chérie, tu viens juste de tomber enceinte. Comment peux-tu parler d'avorter comme ça? Rentrons d'abord. Évitons de donner un spectacle. Maintenant, tu as peur du ridicule? Vous osez faire mais pas assumer? À l'époque, tu as juré devant mes parents que je rentrerais une fois par an. Vous avez tenu votre promesse combien de fois?
Ta mère disait que je n'étais pas enceinte, alors je ne pouvais pas rentrer. Maintenant que je le suis, vous revenez sur votre parole. Que voulez-vous au juste? Cette bru vient juste de concevoir. Au lieu de se reposer, pourquoi se précipite-t-elle chez ses parents? Pas d'enfant pendant des années, et cette année, enceinte, elle exige de retourner chez sa mère. À mon avis, le bébé qu'elle porte, il doit être de sa famille à elle. Perlelu, tu es si pressé de retourner chez tes parents. Quel est ton petit manège? Tu trompes mon fils, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Maman, ne les écoute pas. Perle n'est pas comme ça. Les mouches ne volent pas autour d'un œuf sans fissure. Tu entends? Ta mère dit que je te trompe. Oh, Perle. Je n'aurais pas dû dire ça, c'est vrai. Mais tu sais bien, elle a le cœur tendre sous des paroles dures. Elle veut ton bien. Sois magnanime, voyons. Oui, c'est ça. Belle-sœur, maman est comme ça. C'est le nouvel an. Ne lui en veux pas, d'accord? Ah, je comprends, maman. Mais parler à ma mère, avec ce ton, ce n'est pas bien non plus. Perle, présente tes excuses à ma mère, vite. Quoi? En tant que belle-fille, dire devant tous que ta belle-mère a tort, comment veux-tu qu'elle montre encore son visage au village? Excuse-toi auprès de ma mère maintenant. Que je m'excuse? Elle m'accuse d'adultère. Et je devrais m'excuser? Quoi? Je devrais peut-être la féliciter pour ses calomnies. Ça lui ferait honneur. Pouah! Arrête de faire ta précieuse. Si notre famille Zhang ne t'avait pas recueilli, tu en serais où aujourd'hui? Recueilli? Vous n'osiez même pas demander une dot. Vous avez supplié pour marier votre fils. Personne d'autre n'en voulait. Comment oses-tu dire ça? C'est toi qui as imploré mes parents, disant que vous n'aviez pas de dot. Ils ont accepté par pitié. Implorer? C'était une faveur pour ta famille? Quelle fille respectable irait chez un homme sans dot? Elle doit être toute pourrie. Pas un sou de dot. Mon fils daigne prendre cette traînée. Tu devrais être reconnaissante. Mon fils est diplômé. Il a un emploi stable en ville. Tant de filles du village rêvent de l'épouser. Il a perdu la tête en choisissant cette occasion. Ta gueule! Maman, Tu m'as frappé? C'est la révolte. Perle, même si ma mère a dit quelque chose de mal, tu n'as pas le droit de la frapper. Si elle continue à dire des bêtises, je la frapperai encore. Perle, tu es folle? Qu'est-ce que ma mère a dit de mal? Tu as mauvaise conscience. Tu n'oses même pas demander une dot. Si mon frère n'était pas si gentil, qui voudrait de toi une marchandise d'occasion? Tu ne sais pas utiliser ta bouche pour parler? Alors je vais t'apprendre. Mon fils, donne-lui une leçon. Frère, frappe-la. Ça suffit, ça suffit. Faites tous un pas en arrière. Perle, quelle attitude adoptes-tu envers ma mère? Peux-tu parler correctement? Quoi? Est-ce que toi aussi tu penses qu'il y a un problème avec le bébé dans mon ventre? Quel pas en arrière, mon fils. Elle a giflé ta mère. Et c'est tout? Une belle fille qui frappe sa belle-mère en public. Dans ma famille, on lui aurait déjà cassé les jambes. Tu entends? Elle profite de sa grossesse pour marcher sur la tête de ta vieille mère. Frappe-la au visage, qu'elle sache bien qui commande dans cette maison. Frère, tu ne peux pas oublier ta mère à cause de ta femme. Jacques Zhang, est-ce que tu vas vraiment me frapper sans raison? Vas-y, frappe, espèce de lâche. Vite, frappe. Ta mère est importante? Oui, elle l'est. Frappe, tu ne voulais pas me frapper? Maman, laisse-la tranquille. Dépêche-toi. Bon, ça suffit. Maman, ne t'en mêle pas. Tu n'arrives même pas à tenir ta femme. À quoi tu sers, espèce de lâche? Maman, arrête s'il te plaît. Ma belle-sœur est enceinte. Jacques te défendait tout à l'heure. Où trouver un homme aussi bien? Le dîner du Nouvel An chinois est prêt. Arrêtons cette dispute, d'accord? Rentrons manger, veux-tu? Chérie, c'est le nouvel an. Ne reste pas sur cette mauvaise note. Tu voulais me gifler tout à l'heure. Admettons que j'ai eu tort. Je m'excuse, c'est bon? Rentre manger. Jacques Zhang, je veux rentrer chez moi. Tu veux encore tout arranger à ta façon. Passer l'éponge. Ne profite pas de ma patience. Que veux-tu de plus? Il faut que je te frappe pour que tu cèdes? Maman, pourrais-tu te taire? Un homme incapable de contrôler sa femme? Je t'ai mis au monde pour rien. Tu vois, il faut la frapper. Une bru venue d'ailleurs, elle se prend pour qui ici? Chez nous, à sa place, elle aurait déjà pris une baffe. Pas comme ça, à faire la fière. Si tu ne la frappes pas, c'est foutu pour le nouvel an. Maman, arrête un peu. Perle, ça suffit maintenant. Tout le monde s'efforce de te calmer. Si tu ne la gifles pas aujourd'hui, je le ferai pour toi.
Quiconque m'empêche de rentrer chez moi, je le frappe. Tu oses frapper mon fils? Quel scandale. Comment as-tu pu épouser cette mégère? Belle-sœur, tu es folle? Pourquoi frappes-tu même mon frère? Dégagez! Je frappe quiconque m'arrête. Vous ne me ramenez pas chez moi? Très bien, j'y vais seule. Donnez-moi les clés. Assez. Frapper ta belle-mère, ton mari, tu es très forte. C'est toi qui commandes maintenant. Ça ne suffit pas? Assez. Non, pas assez. Quand ta mère m'insultait en me pointant du doigt, m'accusant d'adultère, tu ne disais pas assez. Quand votre famille, encore et encore, m'empêchait de rendre visite à ma famille, tu ne disais pas assez. Quand ta mère te forçait tout à l'heure à me gifler, tu ne disais pas assez. Maintenant, tu dis assez? Moi, ce n'est pas assez. Bon. C'est parce que je ne t'ai pas ramené chez tes parents pour le nouvel an, on y retourne dès le 2e jour. Arrête, tout le monde nous regarde. Tu n'as pas honte? Moi, si. Rentre vite. Maintenant, tu as honte? Quand toute ta famille s'en prenait à moi, tu ne parlais pas de honte. Jacques Jang, j'étais vraiment aveugle. De t'avoir épousé, lâche, je te préviens. Je ne supporte plus cette vie. Je ne veux pas de cet enfant. Divorçons. Je ne supporte plus cette vie. Perle. Perle. Comment tu vas? À force de faire des caprices, tu as perdu mon petit-fils. Tu vas voir ce que je te réserve. Maman. Perle. Prends une gorgée d'eau et calme-toi. Non. Je veux rentrer chez moi. Perle. Depuis ce matin pour les courses du Nouvel An jusqu'à maintenant, tu n'as rien mangé. Mange d'abord un peu. Juste un morceau. Je n'ai pas faim. Mes parents ont préparé le dîner du Nouvel An. Ils m'attendent à la maison. Perle. Écoute-moi. On ne peut plus acheter de billets. C'est moi qui dois te raccompagner en voiture. Sur l'autoroute, au milieu de nulle part. Le trajet prendra des heures. Tu es enceinte? Ton corps ne tiendra pas. Ne t'inquiète pas, on partira après le repas. Je te promets. Et puis, si tu rentres sans avoir mangé, tes parents s'inquiéteront. D'accord? Je vais prendre un peu. On part tout de suite après. Cécile, sers un bol de soupe à ta belle-sœur. Oh, tu faisais ta fière tout à l'heure, disant que tu ne mangerais pas notre dîner du Nouvel An, et te voilà à table. J'ai fini de manger. On y va. On y va, Jacques Jang. J'ai assez mangé. Qu'est-ce que ça veut dire? Perle. On ne quitte jamais un dîner du Nouvel An à moitié. C'est impensable. C'est de mauvais augure. Finis d'abord ton repas, on partira après. J'ai dit que j'avais assez mangé. Je veux rentrer maintenant. Puisque tu as commencé ce repas, termine-le proprement. Ne rentre pas aujourd'hui. Toi, Attends le 2e jour. Je te raccompagne le 2. Le 2e jour, retour chez tes parents. C'est parfait. donc dès le début, tu ne comptais pas me raccompagner. Tu voulais juste m'asseoir à table pour m'attaquer plus tard. Une fois à cette table, sans finir le repas, essaie de partir. Perle. Je t'ai assez ménagé. Ça suffit maintenant. Tu as frappé maman et moi. J'ai tout encaissé. Je t'emmène après-demain, non? Que veux-tu de plus? Tu oses demander ce que je veux? Je l'ai répété 1000 fois aujourd'hui. Je veux rentrer immédiatement, tout de suite. Tu ne comprends pas? Chez mes parents. Pouah, pas même après-demain. Ne crois pas qu'être enceinte te donne tous les droits. Ma belle-sœur, ce n'est pas que je prenne le parti de maman, mais c'est notre destin de femme. On ne quitte pas un repas en plein milieu. Et puis, une épouse doit passer le nouvel an chez sa belle famille. C'est normal. Allez, chérie. Rassieds-toi. Pense à l'enfant. C'est mauvais pour lui. Je rentre aujourd'hui. Que feras-tu? Perle Lu, j'ai été trop patient. Ne me force pas à agir. Tu veux te battre? Le dîner du nouvel an? D'accord. Que fais-tu? Alors plus personne ne mange? Plus personne ne mange. Mon repas! J'ai cuisiné tout l'après-midi. Tu défies le ciel. Osez renverser la table des Jang. Pouah! Quelle malchance! On fête encore le nouvel an? Tout ça, c'est de votre faute. C'est à cause de toi. Tu ramènes les problèmes de ta famille chez nous. Regarde dans quel état est la maison.
Où tu vas? Je vais boire. Regarde, regarde. C'est de ta faute. Ce dîner du Nouvel An, tu l'as complètement gâché. Voilà la belle femme que tu as épousée. Je t'ai dit de la frapper, tu n'as rien fait. Regarde comme elle est devenue arrogante. Perle Lu, tu abuses de notre patience. Ma sœur a eu la gentillesse de préparer le repas. Et toi, tu as tout détruit. Vous vouliez un dîner du Nouvel An? Alors mangez-le ici. Si je ne peux pas rentrer chez mes parents, personne ne sera heureux. Trouble fête. Une bonne année gâchée par toi. Mon fils, fais-lui payer, qu'elle s'agenouille et s'excuse. Perle Lu, aujourd'hui je vais te montrer qui commande ici. Tout de suite, immédiatement, agenouille-toi et excuse-toi devant ma mère. À genoux et des excuses. Jacques Zhang, j'en ai vraiment assez de cette vie. Je veux divorcer. Qu'as-tu dit? Qu'as-tu dit? J'ai dit que je veux divorcer. Prends ton livret de famille demain. On se voit au bureau des affaires civiles. Divorce? Non. Tu dis n'importe quoi. J'ai eu un moment d'égarement. Dire ça pendant les fêtes, quelle malchance. Je t'aime toujours. On ne peut pas divorcer pour ça? Divorcer? Mémé, vous savez à quel point je voulais voir ma famille. Pourtant, sans hésiter, vous avez annulé mon billet de TGV. Ta mère m'a traité de traînée, devant tout le monde. Et toi, tu n'as fait que de noyer le poisson. Et maintenant, vous me forcez à manger ce repas, ce dîner du Nouvel An. Que je ne veux pas. C'est ça, mémé. Moi. 5 ans. J'ai supporté pendant 5 ans. Tu le sais très bien à quel point je veux rentrer. Mais tu dis toujours « Attends. Attends encore. » C'est ça, mémé? Divorcer? Hors de question. J'ai vécu assez longtemps pour jamais voir une bru demander le divorce. La famille Zhang ne perdra pas la face. Maman, ouvrez les yeux. On est à une nouvelle époque. La femme n'est plus la propriété de l'homme. Aujourd'hui, je divorce. Qui ose divorcer? Une fois entré chez les Zhang, tu resteras une Zhang, vivante ou morte. Vieux, tu es enfin là. Cette bru est incroyable. La veille du Nouvel An chinois, elle a renversé la table, frappé sa belle-mère. Regarde ce qu'elle m'a fait au visage. Toute la famille a essayé. Rien n'y a fait. Ton fils, il l'a même aidé à maltraiter sa propre mère. Je lui ai dit de la contrôler. Il n'écoute pas. Il a failli s'agenouiller devant cette mégère. Quel homme sans colonne! Mon courage! Tu n'en as rien hérité? Papa. Tu as déshonoré la famille Zhang. Perle, renverser la table, frapper ta belle-mère. Tu te prends pour qui? Depuis que tu es entré chez nous, tu dois écouter tes beaux-parents, suivre ton mari. C'est la règle des Zhang. La règle? Votre règle des Zhang, c'est empêcher la bru de retourner chez ses parents, calomnier à tort, frapper à volonté. C'est ça? Je te le dis, cette règle, je ne l'accepte pas. Ce mariage, je divorce, c'est décidé. Espèce de crétin, tu abuses. Tu es entré chez les Zhang et tu gardes tes épines. Je vais te donner une leçon. Oh, belle-sœur, arrête de parler. Mon père est le chef. Quelle honte si ça se sait. Chérie. Écoute donc, papa. Si tu l'énerves, tu t'en tireras mal. Vivons en paix. Écoute-le. Pour être encore votre paillasson? Jamais. Tu ne veux rien entendre. Il faut te corriger. Je ne te maîtrise plus. Sache que je suis ton beau-père. Tant que je vivrai, je commande ici. Si tu reparles de divorce, je te casse les jambes. Quoi? Les Zhang, vous abusez encore? Maintenant vous frappez? Je vous préviens. Si vous me touchez, toute votre famille ira au commissariat. Tu oses répliquer? Bon. Mon nulard de fils n'ose pas. Moi, si. Attends voir. Oh, papa, ne frappe pas. Attends voir. Oh, papa, ne frappe pas. Perle, porte mon enfant. Pour l'enfant aujourd'hui, je t'épargne. Et toi aussi. Contrôle mieux ta femme, cette traînée. Elle se croit tout permis. Je la battrai, même enceinte. Tu as peur maintenant, hein? C'est mon fils. On te garde juste parce que tu es enceinte. Sinon, on t'aurait déjà jeté. Tu oses parler de divorce? Pouah!
Belle-sœur, arrête tes simagrées. Nos parents ont la parole dure, mais le cœur tendre. Mon frère a un si bon travail. Reste à la maison, en femme au foyer. Où est le problème? Femme au foyer? Qui t'a dit que j'étais une femme au foyer? Ça suffit. C'est le nouvel an. Taisez-vous un peu. Qui a dit que j'étais une femme au foyer? Assez. C'est le nouvel an, taisez-vous. Frère, ne la défends pas. Être femme au foyer te dérange? Regarde tout ce qu'il y a ici. Et tout ce que tu portes. Tout vient de mon frère. Et tu te plains encore? Une femme, entretenue par son mari, devrait s'agenouiller et le remercier. Pas un sou et si arrogant. Je me demande comment tu l'as élevé. Papa, tu peux te taire? Pourquoi lui épargner la honte? Si tu ne l'avais pas entretenue toutes ces années, elle serait morte de faim. Un parasite qui fait la fine bouche, sans aucune vergogne. Pourquoi aurais-je honte? D'ailleurs, ceux qui devraient rougir, ce n'est pas moi, si le fils chéri des Zhang est au chômage depuis 2 ans. C'est lui, le parasite que vous méprisez tant. Quoi? Oh là là, Perle devrait être arrivée depuis longtemps. Tu l'as jointe? Elle ne répond pas? Un problème, peut-être? Allons chez sa belle famille. Vite, dépêchons-nous. Quoi? Jacques, tu n'as vraiment plus de travail? Réponds. Et ton emploi? Perdu. Fini. Comment as-tu pu le perdre? C'est de ta faute. À cause de ton mariage bilatéral sans dowry, on dit que je vis à tes crochets? J'ai perdu mon travail à cause de toi? À cause de moi? Tu glandes, arrives en retard, sors tôt, vexe le patron. À chaque fois, c'est moi qui ramasse. Et tu oses dire que c'est ma faute? Tu as encore une conscience? Ne joue pas les innocents. Ma mère a consulté un maître. On dit que ton destin est dur. Tu portes malheur à ton mari. C'est toi qui as perdu mon travail. Pourquoi ris-tu? Tu sais que tu as tort, et pourtant... Oui, j'ai tort. Mon erreur, c'est que je n'ai pas vu au début que tu es une telle personne qui fuit ses responsabilités. Ça suffit, tais-toi. Je suis très déçue par toi. Je divorce, c'est sûr. Et mon fils, si je divorce, si tu n'étais pas ce crétin portant malheur, le bon travail de mon fils serait-il perdu? Aujourd'hui, sinon paye 1 million. Tu ne sortiras pas. Quoi? 500 000. Pour la jeunesse perdue de mon fils, chômage, dommages moraux. Pour divorcer, paye tout. Bien, vous voulez compter. Je vais tout vous expliquer. Depuis 2 ans, tout à la maison, j'ai tout payé. Tes médicaments pour l'hypertension, ta chirurgie pour le diabète, même ton suivi de grossesse, tout avec mon argent. Je ne demande pas trop. 90 000 par an. 180 000 pour 2 ans. Cet argent, remboursez-le moi. 180 000. Perle Lu, comment oses-tu dire ça? Cela fait 5 ans qu'on est mariés. Comment peux-tu calculer aussi précisément? Tu espérais ce jour depuis longtemps, n'est-ce pas? C'est vous qui avez demandé une somme exorbitante. Alors, réglons ça clairement. En tant que bru, subvenir aux besoins de la famille est ton devoir. Te permettre de soutenir tes beaux-parents est une faveur qu'on t'accorde. Exactement. Quel bru ne subventionne pas la famille de son mari? 180 000 yuans, encore. Tu calcules si minutieusement? Tu n'as pas peur du ridicule? Vous osez me réclamer 500 000 yuans sans vergogne. Moi, qu'est-ce que j'ai à craindre du ridicule? Je vous préviens. Aujourd'hui, non seulement je divorce, mais ces 180 000 yuans, vous allez aussi me les rendre, jusqu'au dernier centime. Arrête-toi. Tu as renversé notre dîner du Nouvel An. Tu crois que tu peux partir comme ça? Tu as porté atteinte à la prospérité de la famille Zhang l'an prochain. Toi, tu vas t'agenouiller et t'excuser en te prosternant. Père, assieds-toi. À genoux. C'est la règle transmise par nos ancêtres Zhang. Quelle règle? Lâche-moi! Une fille mariée de loin, sans même ses parents pour la soutenir, et tu oses être si arrogante? Aujourd'hui, je vais briser cette tête de mule. Tu oses encore me fixer? À genoux maintenant. Voyons voir ce qui est plus dur, ton cou ou les règles des Zhang. Mon ventre. J'ai mal. Tu ne veux simplement pas t'agenouiller? Tu fais semblant? Non, ce n'est pas... Jacques. Non. Sauve notre bébé. Sauve-le. Maman? Du sang? Elle saigne? Un peu de sang, et alors? Je me demande si le gosse dans son ventre est
vraiment de toi. Sinon, pourquoi aurait-elle calculé ces 180 000 yuans si précisément? À mon avis, elle se méfiait de toi depuis longtemps. Qu'elle s'agenouille. Ce n'est pas vrai. Jacques, c'est vraiment ton enfant. Papa? Maman? Elle? Agenouille-toi. Tout à l'heure, pour l'argent, tu étais bien arrogante, non? Regardez. La voilà devenue sage. On verra bien si elle ose encore parler de divorce. Certaines personnes, il faut les mater. On verra si tu fais encore ta maligne. Tu vois? Voilà ce qui arrive quand on ne se soumet pas. Pour tenir sa femme, il faut être impitoyable. Exactement. Toi, le chef de famille, tu as du cran. Prends exemple sur ton père. Arrête d'être une mauviette. Laissez marcher sur les pieds par une femme. Sinon, tout le monde se moquera de toi. Mais papa, et si elle se remet et qu'elle veut encore divorcer? Jette-la dans la porcherie. Qu'elle y reste quelques jours. Attends que l'enfant naisse. On verra si elle a encore la force de faire des histoires. La porcherie? Papa, elle reste ma femme. Une porcherie n'est pas un lieu pour les humains. Espèce de bon marien. Tu attends qu'elle se remette pour qu'elle te demande encore le divorce? Qu'importe une femme? Ce n'est qu'un objet pour procréer. Dans l'ancien temps, on la tuait et l'enterrait sans que personne ne s'en inquiète. Espèce de bon marien. Tu attends qu'elle se remette pour qu'elle te demande encore le divorce? Qu'importe une femme? Ce n'est qu'un objet pour procréer. Dans l'ancien temps, on la tuait et l'enterrait sans que personne ne s'en inquiète. L'enfermer dans la porcherie, c'est déjà trop doux. Vite. Justement, enferme-la dans la porcherie, qu'elle réfléchisse bien. C'est illégal? Illégal! Tu pourrais mourir ici. Personne ne saurait où tu es. Non! Erle, ne m'en veux pas. C'est de ta faute. Tu gâches une vie si belle. Allez! Arrêtez. Que voulez-vous faire à ma fille? Que voulez-vous faire à ma fille? Papa, maman, Oh là là. Mon Dieu, du sang. Ton ventre, perle. Perle, viens. Papa t'emmène à l'hôpital. Pourquoi restez-vous planté là? Venez m'aider, vite. Impossible. Ne partez pas. Votre fille a renversé notre dîner du Nouvel An. Elle ne s'est même pas excusée. S'excuser de quoi? Regardez dans quel état est ma fille. Vous ne voyez pas? Dégage! Belle-mère, vous ne pouvez pas dire ça. Elle est l'épouse de la famille Zhang. Si elle commet une faute, elle doit suivre les règles des Zhang. Exactement. Si elle veut partir, qu'elle s'excuse à genoux. Jacques Zhang. Je t'ai donné ma fille en mariage, et voilà comment vous la traitez. Papa, maman. Il faudrait d'abord emmener Perle à l'hôpital. Non. Si elle ose renverser la table aujourd'hui, demain elle nous marchera sur la tête. Si on ne la remet pas à sa place, comment la contrôler plus tard? maman, j'ai si mal. Dès qu'il faut s'excuser, tu fais ton cinéma. Arrête de jouer la comédie. Vous? Elle a l'air de jouer la comédie, ça? Arrêtez de discuter. Dépêchez-vous d'aller à l'hôpital. Personne ne part, sans excuse à genoux, qu'elle meure ici, chez les Zhang. Ah, ma fille. Ah, ma fille. Laissez-nous passer. Si quelqu'un m'arrête aujourd'hui, je me bats à mort. Mon fils, retiens-les. Papa, maman, ne partez pas encore. J'ai été aveugle de te la donner en mariage. S'il lui arrive quelque chose, je ne vous laisserai pas en paix. Partons. Pas foutu de retenir ta propre femme. À quoi tu sers? Perle, comment te sens-tu? Je vais beaucoup mieux, maman, papa. Je suis enfin rentrée. L'essentiel, c'est que tu sois là. L'essentiel, c'est que tu sois là. Ces monstres. Ta belle famille. Maman, papa. Mon bébé, il... J'ai perdu le bébé. Le médecin a dit que tu étais trop bouleversée et que tu étais restée agenouillée trop longtemps. Tu n'as pas pu le garder. J'ai perdu le bébé. J'ai perdu le bébé.
Perle, c'est de la faute de ton père. À l'époque, j'étais aveugle. J'ai cru aux mensonges des Zhang sur le mariage bilatéral. Je t'ai fait subir tant de souffrances. Papa, ce n'est pas ta faute. C'est moi qui ai tenu à me marier loin. C'est crétin. Tu étais inconsciente. Il t'empêchait encore de partir. Il voulait ta mort. C'est ma faute. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Ma pauvre fille. Une fausse couche affecte énormément le corps d'une femme. Ce n'est pas la faute de maman. Ce bébé et moi, ce n'était pas destiné, mais c'est peut-être mieux ainsi. Je pourrais rompre définitivement avec les gens. Oublions ce mauvais souvenir. Perle, que comptes-tu faire à l'avenir? Je veux absolument divorcer. Et je veux qu'ils me rendent l'argent dû, tout restitué. La famille Zhang ose me maltraiter ainsi. Je vais leur faire payer. Je n'ai plus aucun attachement pour cette famille. Divorce si tu veux. Ton père et moi te soutenons. D'accord. Papa te soutient aussi. Oui, Fils, si elle est vraiment déterminée à divorcer, nos dépenses familiales à l'avenir, comment allons-nous faire? c'est vrai. Pas de panique. Elle est encore enceinte de notre enfant des Zhang. Une fois ses parents calmés, elle reviendra docilement. Elle n'est qu'une traînée. Après le divorce, qui voudra d'elle chez les Zhang? Oui, mon fils. Elle ne t'écoutait pas le plus avant? Réfléchis. Elle a dépensé tant pour notre famille. Comment pourrait-elle vouloir divorcer? Je pense qu'elle dit ça par colère. De plus, elle veut juste fêter le nouvel an chez ses parents. D'accord, on va céder. Attendons le 2e jour du nouvel an. On la laissera rester plus longtemps. Et avant, elle aimait Jacques. Elle en était folle. Comment l'oublierait-elle vraiment maintenant? Peut-être qu'elle regrette déjà. Elle a juste honte de le dire. Alors, va lui parler gentiment. Quand elle reviendra, on pourra la contrôler à volonté. On réglera tous les comptes. Il faudra qu'elle paie cher. D'accord, je lui ferai cette faveur. Demain, j'irai la chercher. J'arrive. La livraison est rapide aujourd'hui. Chérie, nous venons te ramener. Que faites-vous chez moi? Sortez! Vous n'êtes pas les bienvenus. Moi, ta belle-mère, je viens personnellement te chercher. C'est déjà beaucoup d'égards. Et tu oses avoir cette attitude? Rentre. Où je rentre? Bien sûr, chez nous. Chérie, c'était un malentendu. Tu sais que tu es toujours dans mon cœur. Tu as tant donné pour notre famille. Comment tout abandonner si facilement? Arrête tes caprices. Reviens avec moi. Jacques Zhang. Je pense que ce que j'ai dit est déjà assez clair. Je divorce, c'est sûr. Et en plus, si tu n'en parlais pas, j'avais presque oublié. C'est 180 000 yuan. Quand comptez-vous me les rendre? Arrête avec l'argent. On est de la famille. Pourquoi tout expliquer? Et puis, c'est le nouvel an. Quelle épouse sérieuse reste chez ses parents? Si les visiteurs te voient, ils diront que tu es mal élevé, sans éducation. Rentre vite. Tu dis que je suis sans éducation? Répète-le. Maman, tais-toi un peu. Ne sois pas comme elle. Pour ses torts passés, je lui ai déjà fait la leçon. Quelle leçon? Regarde, tu voulais tant revenir ici. Ça fait assez longtemps. Ta colère devrait être passée. Rentrons à la maison. Jacques Zhang. Mes parents ne sont pas comme les tiens. C'est chez moi ici. J'y reste autant que je veux. Et puis, je ne rentrerai plus avec toi. Abandonne cette idée. Tu ne sais pas accepter les compromis. Mon fils s'est humilié pour te calmer. Que veux-tu de plus? On te tend une perche. Saisis-la. Ne sois pas ingrate. Je vois que vous voulez me ramener à la maison pour continuer à dépenser mon argent. Ensuite, vous m'imposerez vos règles stupides. Rêvez! Et alors? N'oublie pas que tu portes l'enfant des Zhang. Si on t'accepte, c'est par pitié. Si on te quitte, tu ne seras qu'une bonne à rien. Pas étonnant qu'il ne veuille pas rester. Qui voudrait venir dans une famille pareille? Qu'as-tu dit? Chérie, j'ai peut-être eu tort, mais pense à notre bébé dans ton ventre. Tu veux qu'il naisse sans père? Avec une famille comme la vôtre, il aurait mieux valu qu'il ne naisse jamais. Tais-toi. C'est le petit-fils des Zhang. Par égard pour l'enfant, on te fait une faveur. Si tu portes un enfant des Zhang, tu ne quittes pas cette maison. Prépare-toi et rentre te reposer. Vous voulez encore m'enchaîner avec cet enfant? Alors je vous le dis,
L'enfant n'est plus. Quoi? L'enfant n'est plus? Chérie, ne dis pas n'importe quoi. Tu ne plaisantes pas? Regardez vous-même. Ah! Monstre! Mon petit-fils! Mon petit-fils n'est plus! Chérie, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Tu oses encore me le demander? Le bébé est perdu. Fini avec les Zhang. Je divorce demain. Dehors maintenant. C'est toi qui as avorté, c'est toi. Pour divorcer, tu as osé faire ça. C'était un enfant des Zhang. Chérie, tu as avorté pour divorcer? Qu'en dis-tu? C'est elle? Père Lelu, je te préviens. Si tu ne nous donnes pas un garçon, tu ne divorceras pas de mon fils. Père Lelu, avant, ce n'était que quelques disputes. Et tu as avorté? Tu me glaces le cœur. Toi aussi, tu crois que c'est moi qui ai avorté? C'est les Zhang qui ne le voulaient pas. Tu mens. Je vous laisse un petit-fils, j'en rêvais tant. Comment ne pas le vouloir? C'est toi le coupable. Ne m'accuse pas. C'est moi. Cet enfant est mort à cause de vous. Vous m'avez écrasé, forcé à m'agenouiller sans penser au bébé. Quoi? Vous m'avez forcé à dormir dans la porcherie. Vous avez empêché mon père de m'emmener à l'hôpital. À ce moment-là, pensiez-vous à cet enfant? Si tu n'avais pas renversé la table, on ne t'aurait pas puni. D'ailleurs, si ton ventre avait tenu bon, l'enfant serait toujours là. Je m'en fiche. Tu dois m'en refaire un. Un autre. Pour que tu insultes encore mon ventre? Je portais un crétin, c'est ça? Je te le dis, pas question. Vous rêvez! Et toi, Jacques Zhang? Je me suis déjà bien expliqué. Demain, 9 heures, au bureau des affaires civiles. Ne me fais pas te mépriser. Maintenant, dégagez tous. Lâche-moi. Mon fils, lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Chérie, je sais que j'ai tort. J'avais tout faux. Frappe-moi, insulte-moi, mais pas le divorce. Tout sauf ça, je t'en supplie. Tu crois qu'avec ça, je vais fléchir? Jacques Zhang, où étais-tu avant? Je t'ai suivi loin de chez moi. J'ai fait vivre la famille. Tout ce que j'ai fait, c'était par amour pour toi. Et toi? Je t'aime aussi, chérie. Je t'aime vraiment. S'il te plaît, ne divorçons pas. De l'amour. Ton amour me dégoûte. Quand tes parents m'humiliaient, tu n'as rien dit. Tu n'as jamais su me protéger. Tu ne sais faire qu'une chose, c'est parler. Je vais changer. Je changerai tout. Je sais que tu en as assez de ma mère. À l'avenir, je serai de ton côté. Moi, je t'écouterai. Fils, tu es fou. Je suis ta mère. Chérie, regarde, je l'ai frappé. J'ai même frappé ma propre mère. Je t'en supplie, ne divorce pas. Arrête, Jacques Zhang. Tu ne m'as jamais aimé. Tu n'aimes que toi-même. J'ai même frappé ma propre mère pour toi. Que faut-il de plus pour te prouver mon amour? Tu l'as frappé uniquement pour faire un spectacle. Pour que je revienne dans ta famille et continue à me faire exploiter? Dis-moi, dis-moi, tout sauf le divorce. Je te donnerai tout ce que tu veux. Lâche-moi. Jacques Zhang. Je me suis bien expliqué. Avant, cela m'aurait touché. Mais maintenant, je te vois clairement. Avant, tu me blessais pour tes règles absurdes. Maintenant, pour me plaire, tu blesses ta mère. Tu n'es qu'un parfait lâche. Je ne reviendrai jamais avec toi. Abandonne tout espoir. Impossible, Père Lelu. Même si je refuse le divorce, si tu portes plainte, tu devras attendre 2 ans. Pourquoi ne pas vivre en paix? Seulement 2 ans, je peux attendre. Ce divorce est inévitable. Et les 180 000 yuans, tu me les rendras intégralement. Mon ventre. Mon ventre. Perle. Qu'est-ce qu'il y a? Mon fils, profitons qu'elle soit faible pour la ramener. Quand elle se réveillera, elle voudra divorcer à tout prix. Que faites-vous?
En tant qu'homme, j'ai tenté de calmer et de raisonner. Je me suis même agenouillé, tu restes inflexible. Je vais devoir user de force. Lâche-moi! Lâche-moi, Jacques Jang! Espèce de salaud! Lâche-moi! Arrêtez. Arrêtez. Lâchez-la. Éloignez-vous de ma fille. Ma fille, comment te sens-tu? Ma fille. Regardez dans quel état vous l'avez mise. Voulez-vous la pousser à bout? Papa, maman, nous venons présenter nos excuses à Perle. Je le jure. Je la traiterai très bien. Ne m'appelez pas maman. Le divorce avec vous est inévitable. Votre famille a commis tant d'actes ignobles. Comment osez-vous demander pardon? Dehors. Sortez immédiatement. Comment parlez-vous? C'est normal que nous nous occupions de notre belle-fille. Cela va de soi. En plus, mon fils est venu en personne la chercher. C'est déjà un grand honneur pour vous. Ne poussez pas votre avantage. Je le savais avec vous. Il est inutile de discuter. Partez-vous? Si vous ne partez pas, j'appelle la police. La police! Donnez-moi le téléphone. Vous osez me frapper? Vous violez mon domicile. Venez avec moi. Comment osez-vous parler ainsi? C'est la maison de ma belle-fille. Elle refuse de rentrer. Nous venons la chercher. Que lui arrive-t-il? Oui, c'est ma femme. C'est la maison de mes beaux-parents. Nous réglons une affaire familiale. Ne vous en mêlez pas. Vraiment. C'est votre gendre. C'est mon gendre. Mais regardez ce qu'ils ont fait à ma fille. Regardez son état. Ils veulent maintenant l'emmener de force. Nous n'arrivons pas à les faire partir. Officier, emmenez-les, je vous en prie. Et pourquoi ne parlez-vous pas de la gifle que j'ai reçue? On joue la carte de l'affrontement? Très bien. Personne ne s'en sortira indemne. Officier, elle m'a giflé tout à l'heure. Arrêtez-les tous. Et pourquoi ne parlez-vous pas de la gifle que j'ai reçue? On se brouille, c'est ça? Bien. Tout le monde n'aura pas la paix. Officier, elle m'a giflé tout à l'heure. Arrêtez-les tous, sans exception. C'est une violation de domicile. Leur riposte est une légitime défense. Venez avec moi. Perle lue. Un jour de couple, 100 jours d'affection. Comment peux-tu être si cruel? Tu veux ma mort comme ça? Tout cela aujourd'hui, c'est vous qui l'avez cherché. Ma femme. Je ne peux pas divorcer, je t'en supplie. Je veux divorcer, je suis fichu. Mon fils, lève-toi. C'est divorcé. Je te trouverai une autre, meilleure qu'elle. Maman, moins de paroles. Dans ma vie, je ne veux que Perle. Maintenant, tu refuses de dire la vérité? Je... Jacques Jang. Pourquoi as-tu aidé ta mère à m'empêcher de rentrer? Tu refuses toujours de parler? Perle. Maman. 2 millions de dettes de jeu. Quoi? Je dois 2 millions de dettes de jeu. Si je viens pour le nouvel an, mes créanciers le sauront. Perle. Ne me laisse pas tomber. Donc, tu savais depuis longtemps que j'étais enceinte. Exprès, tu m'as empêché de rentrer. Pour profiter de l'enfant, en mon nom, prendre l'argent de mes parents, payer tes dettes, c'est ça? Je vais tout changer. Perle. Je t'en supplie, sauve-moi. Je ne peux pas divorcer. Te sauver? Pourquoi je te sauverais? Quand tes parents me persécutaient, tu m'as défendu une seule fois? Jacques Jang. Je te le répète une dernière fois. Si à l'époque, quand tes parents me maltraitaient, tu m'avais soutenu quand j'ai fait une fausse couche, par terre, si tu m'avais emmené à l'hôpital au lieu de regarder la tête de ton père et ta mère, je ne serais pas si déçue de toi. Mais j'ai coupé les ponts avec mes parents. Je ne les veux pas. Je ne veux que toi. Jacques Jang, tu me dégoûtes. Dans notre mariage, tu n'as assumé aucune responsabilité. Et maintenant, tu rejettes toute la faute sur tes parents. J'étais vraiment aveugle à l'époque. Comment ai-je pu te choisir? Un bon à rien, sans courage ni responsabilité? C'est vrai, je suis nul. Mais tu ne peux pas me laisser mourir sous tes yeux. C'est 2 millions. 2 millions! Tu es folle? Notre famille est ruinée. Officier, je vous laisse gérer ça.
Vous êtes déjà de retour? Je te préviens. Aujourd'hui, les 288 000 de dot, pas un sou en moins. Sinon, je démolis ta maison, tu m'entends? On n'a jamais vu rendre une dot. Et puis, Cécile est enceinte de toi, ton enfant. Quel enfant? Ce trésor dans son ventre, à qui est-il? Elle le sait très bien. Si je ne l'ai pas tué, c'est par respect pour ta famille. Quel trésor? Pour ça, tu devrais plutôt demander à ta chère sœur. Dis-le. Assez. Arrête de poser des questions. Maintenant, tu as honte? Quand tu trompais ton mari? Tu n'avais pas honte? Je ne suis pas Père Lelu. Aujourd'hui, si vous ne remboursez pas, je vais vous le faire regretter, amèrement. Maman, donne-lui un peu d'argent pour qu'il arrête. À la maison. À la maison, il n'y a plus un sou. Quoi? J'ai trouvé une relation. Elle disait que 100 000 yuan pourraient faire libérer ton père. Et tu as donné? Oui. J'ai donné toutes nos économies. Ce n'était pas assez. J'ai même emprunté aux voisins. Ne t'inquiète pas. Quand ton père reviendra, on trouvera une solution. Maman, papa ne sortira pas. Tu crois que la loi, c'est nos règles familiales? Toi, tu t'es fait arnaquer. Quoi? Nous sommes ruinés. Toute la famille. Vous jouez la comédie pour m'attendrir, devant moi? Je te préviens, ça ne marche pas sur moi. Aujourd'hui, il faut rembourser. Sinon, personne ici ne s'en sortira. Beau-frère, je t'en supplie. On est fauchés, on crève la faim. Accorde-moi quelques jours. Hé! Vous, les Zhang, vous avez une belle fille riche, n'est-ce pas? Allez, appelez-la. Dites-lui de me rembourser. Oui. Tant que vous n'êtes pas divorcé, elle est toujours votre belle-fille. Cet argent, qu'elle le rembourse. Maman, j'ai déjà signé le contrat de divorce. Quoi? Comment as-tu signé le contrat de divorce? Tu es fou ou quoi? Jacques Zhang, tes 2 millions, tu les as préparés? Avant midi, si je ne vois pas l'argent, j'irai chez ta mère pour lui parler. Frérot, peux-tu m'accorder 2 jours de plus? Je rembourserai cet argent. Tu te fous de moi? Je te coupe les doigts. On fait comment, nous? Écoute-moi bien. Moi, aujourd'hui, je ne bouge pas d'ici. Vous, les Zhang, chaque centime que vous rassemblez ira d'abord dans ma poche. Tu m'entends? Frère, frère, appelle ta femme, qu'elle me sauve. Oui. Perle, elle a dit qu'elle m'aiderait. Allô, Perle? Les créanciers sont là. J'ai déjà signé le contrat de divorce. Tu n'as pas promis de m'aider à rembourser ces 2 millions? Aidez Jacques Zhang. Nous sommes déjà divorcés. Tu l'as bien mérité. Pourquoi je t'aiderais? Perle, tu avais promis hier de m'aider. Perle Lu, tu voulais juste divorcer. Perle Lu, tu m'as menti. Tu vas le payer. Jacques revient vite. Les créanciers sont là. Jacques, ils disent qu'ils vendront la maison. Jacques, Frère, sauve-moi vite. Ils ont tout saccagé. Ils disent que si tu ne reviens pas, ils me tueront. Que veux-tu? Quoi? Jacques Zhang, je t'attends jusqu'à 3 heures. Si tu ne reviens pas, je coupe les doigts de ta sœur et de ta mère. C'est vous qui m'y forcez. Perle Lu, crève.
papa. Maman. Qu'est-ce que... Perle, ma pauvre enfant. Ce crétin t'a renversé. Le mal reçoit le mal. En te percutant, il a heurté une voiture. Une jambe cassée. Mon Dieu. J'ouvre. Jacques Zhang, je vais te tuer. Tu oses venir? Pourquoi es-tu là? Il a insisté pour qu'on l'amène. Pour une lettre de pardon. Si vous signez, sa peine sera réduite de moitié. Chérie, tu signeras, hein? J'ai eu tort. Je mérite de mourir. J'en ai assez souffert. Je t'en supplie, pardonne-moi. Et si je refuse? Madame Lu, si vous ne signez pas, il risque la prison à perpétuité pour coups et blessures volontaires. Cette personne, elle ressemble tellement à mon ex-belle-mère. Tu vois? Celle qui fouille les poubelles, la vieille dame. Paraît qu'avant, elle était odieuse à la maison. Regarde dans quel état elle a fini. Elle fait pitié. Pitié, allons donc. On dit qu'elle martyrisait sa bru. Mais le mal reçoit son dû. Son mari et son fils sont en prison. Sa fille, paraît qu'elle a trompé son mari, s'est fait battre et a divorcé. Maintenant, elle a perdu la raison. Bien fait pour elle. On dit qu'elle croule sous les dettes. Les créanciers viennent souvent. Elle a même perdu sa maison. Elle survit en fouillant les poubelles. Perle, prends un bonbon. Tais-toi. Perle, pour fêter ta promotion, ton père et moi t'emmenons dîner au restaurant. Super. Vous êtes les meilleurs. Allons-y.